Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Salut tout le monde, bienvenue au iPoke Podcast. C'est Chris, shout-out à nous, man, on a une intro qui existe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est combien de temps que genre... ça fait combien de temps que genre le podcast a pas juste commencé en plein milieu d'une discussion, genre bon c'est bon je passe ça là. Là ça commence ben, en quand haut. quand c'est vraiment genre iPod podcast, je pense qu'on est plus bon genre pour avoir une intro standard versus quand on a des invités, man, on dérape, man. Oh, on dérape, man. Pour déraper, on dérape. Fait que, ouais, ben c'est ça. Chris iPoke Podcast, là, je le sais. Hey, man. Numéro 13. J'ai aucune idée, on est quand, là. Ouais, non, les chiffres, ça fait longtemps que je compte plus ça. On est vendredi, les boys, ça va sûrement sortir comme... Ouais, on est vendredi. Je pensais qu'on était samedi. Ouais, ben okay, moi, dans ma tête, on était comme soit, genre, la fin de semaine ou la début de la semaine. Chris, man, j'étais convaincu qu'on était samedi. Ouais, j'ai échappé un peu hier, fait que... Ouais, gros, moi, je l'échappe juste à continu, man. J'ai plus aucune idée on est où, ni quand, ni pourquoi, ni comment, pour être honnête avec toi. C'est pas parce que je bois ni rien, là, c'est juste parce que, man, je me situe pas dans l'espace-temps, là. J'ai plus, je dois avoir des heures fucked up pis tout, là. Ouais, mais c'est ça, je pense que ça t'aide pas, là. Faire des siestes de 4 heures, te lever, genre, Hey, t'as-tu fait ton mac and cheese? Non, gros, tu sais, genre pas... Ah, mais là, le monde va avoir vu le podcast avec Mario. Ouais, mais, ouais, il y a pas de mac and cheese encore. Non, mais, peut-être au moment où le podcast va sortir, je vais l'avoir mangé, mais sûrement pas, man. J'essaie comme de me minder. Genre, je me suis comme donné des objectifs, là, mettons, quand on m'a pesé tel poids, je vais pouvoir me permettre un cheat, tu sais. Non, mais gros, c'est parce que comme... Oh, ouais, c'est correct, man. Genre, je peux pas attendre 2 semaines avant que le jour commence pour me dire, fuck, je ferai jamais aucun poids d'aucune catégorie en ce moment, fait que genre... Tu sais, c'est comme... J'aimerais ça me rapprocher, comme ça, pouvoir... Mettons, profiter des derniers moments de la quarantaine, tu sais, si on peut dire ça de même. Parce que, gros, c'est comme... Je me suis assez scrappé pour que ça soit une job, là, tu sais, j'essaie pas de perdre, genre... 20 livres, là. J'essaie de perdre 20 livres pour perdre 20 livres, mettons, là. Oh, c'est correct. Tu sais? Fait que, regarde. On rentre pas dans les... Je suis sûr, man, le gros, je mange, là. Je mange. Pis, 165, 168 après un brunch le matin, là, mais... Ouais, ben c'est ça, j'en connais du monde de même, mais moi, Ben, tu sais, gros, c'est comme à la fois une malédiction pis un blessing, dans le sens que je prends du poids, man, vraiment facilement, le gros, mais quand je me mets à perdre, j'en perds. Ça drop en tabarnak. Tu sais, ça, c'est nice, là. Tu sais, pour mon combat au MFL, là, en 1 mois, pas mal pile, parce que je pense que je me suis mis comme le 4 janvier, puis je me battais le 25 janvier, fait que c'est genre 20 jours, là. Ça avait bien été. Je suis passé genre de 209 à 185, 184.6, puis j'ai pas coupé d'eau. Ah, c'est ça, tu sais, c'est juste... Toi, c'est vraiment de bien manger qui fait la différence, là. Ouais, mais dès que je mange mal, le gros, là, je mange un mauvais repas pis je prends genre 8 livres, là. Toi, Littéralement. ton Big Mac, il s'en va direct dans... Ah, ouais, gros, il est genre... Il compte en double, mon gars, là. Genre, littéralement, il compte en... Je mange un Big Mac, le gros, là, pis j'ai pris une livre et demie, même sur un Big Mac, c'est genre 500 calories. Une livre et demie, c'est genre 4000 calories, là. 5000 même, là. En tout cas, ben... Avant qu'on a un petit sujet qui est le fun, là, aujourd'hui, pour le podcast. Ouais, tu veux-tu parler du projet avant qu'on... Ouais, ben, j'ai une couple d'affaires que je veux parler avant, là. OK, go. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous présenter notre top 10 de nos combattants préférés de tous les temps. Et pourquoi, là. Tu sais, je veux qu'on s'attarde là-dessus, que ça soit genre vraiment comme ça, le sujet du podcast. Avant, il y a comme 2-3 affaires que je voulais mentionner. De un,
On va, moi pis Greg, checker des combats sur Instagram Live. Là, j'ai fait un poll sur la page Facebook, pis à date, je pense que c'est comme 93% oui, là. Fait que le monde a l'air assez intéressé. Fait que ce qui va... Le monde a crissement rien à faire. Fait que c'est bon, on va écouter les deux jambons, même décrire des combats. Ouais, c'est ça, réagir live à des fights bizarres. Fait que ça sera pas compliqué. Ce qui va arriver, c'est peut-être comme en fin de semaine ou ben... Non, probablement aujourd'hui que vous écoutez le podcast ou que ça va sûrement sortir lundi, là. Genre, allez voir sur la page de MMA Talk, il va y avoir un post. Ça va vous demander, soit genre de vous donner un choix pour votre combat préféré ou votre combat le moins préféré. En tout cas, il va y avoir un thème. Dans la première partie de la semaine, on va demander suggestions des gens. La deuxième partie de la semaine, on va faire littéralement un poll là, pour savoir quel est le combat qu'on va écouter par rapport au thème qu'on va avoir choisi. Puis ça devrait être le samedi 18 avril, le jour qu'on devait avoir l'UFC 249. Qu'on va probablement, comme le soir, juste aller sur Instagram Live. Tu sais, ça sera pas long, là, ça va être une demi-heure, là, à peu près. Là. On va comme donner 5 minutes pour le temps que le monde arrive, puis on va checker le combat qu'on a choisi. On va peut-être même, tu sais, s'il y a des gens qui sont dans le chat, puis qu'on peut les inviter, là, avec nous, si on fait pass, ils peuvent, genre, tourner le combat en même temps que nous. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on part, là, on se donne un 3-2-1, là, puis à go, on part le combat en même temps. Pis on check ça, là, pis on se dit la merde qui nous passe par la tête, pis ça fait comme une demi-heure drôle sur Instagram Live. Hey, je viens de penser, Big, si on fait ça un samedi, je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde là, qui regarde pas de côté, fait qu'au pire, on essaiera de le faire, mettons, à 9h, 9h30. Ou un dimanche, un lundi, un n'importe quand, là. Tu comprends? Là, moi, personnellement... Je sais qu'il y a du monde qui nous regarde, qui regarde le live de Ouais, Pat, non, là, c'est sûr, mais pour être honnête avec toi, j'avais aucune idée que Pat faisait un live, là. À tous les samedis, il fait 1 heure à peu près, il répond aux questions, il jase avec le monde sur Instagram. C'est quand même cool. Ok, bon, ben, on fera pas ça en même temps que Pat, parce que c'est notre boy, là, veut pas, là. Fait que... Ah, pis je sais qu'il y a du monde qui check nos affaires pis qui le check en même temps, fait que... Chris, faudrait que je l'invite, sur le podcast. Ça, c'est une pas de côté, gros, idée, je pense que... Ben, moi, ça serait comme le temps, là. Moi, il est créé, là, je le connais, là. T'sais, j'étais allé au XPN Ben, souvent, il venait se parler à Saint-Jean, man. Ça pourrait être nice, ça, pis ça serait justement un podcast différent de quelqu'un super pisse parce qu'il veut pas se battre, là. Non, c'est ça, pis il y a des affaires comptées, là, j'imagine, Pat, là, pis Chris, il est arrangé comme nous autres, il est pogné chez eux, pis... Fait que ouais, ça pourrait être cool, ça. Ouais, fait que ça, c'était la première affaire que je voulais couvrir. La deuxième affaire, rapidement, écoute, parce que c'est pour but de continuité, parce que le dernier podcast que vous avez vu, même si c'est comme sorti une journée après la nouvelle, on savait pas encore que tout était annulé, que Disney avait forcé, c'est littéralement Disney et ESPN avaient forcé Dana là, à postpone les events. Donc, je m'exprimerai pas plus là-dessus. Beaucoup de gens ont vu le podcast à Oli. Là, Chris, je suis content de faire des views sur le podcast à Oli. Je vous le cacherai pas, là. Ça me fait un petit velours en dedans, man. Je suis genre, Chris, genre, je suis content. Ton one-on-one avec, man, genre, c'est pas mal dans ses plus vues. Ouais, ben c'est ça, j'ai comme 1300 vues sur son YouTube. Pis là, celui qu'on a fait l'autre jour, genre 1700 vues sur Facebook. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, merci aux gens d'écouter quand je suis là, je trouve ça flatteur. Moi, personnellement, je trouve que je suis un asti focal pis j'écouterais pas un podcast avec moi. Fait que je suis content que vous trouviez que ça soit genre de quoi qui est écoutable, là. Fait que, non, je m'exprimerai pas plus là-dessus, mon opinion est super connue, je pense que c'est la bonne décision à prendre. On a fait le tour, là. Mais toi, je voulais que tu sais ton mot de la fin là sur qu'est-ce que t'en penses là, puis après on peut closer ça pour ever. Écoute, tu le sais, je voulais avoir des fights, mais dans le fin fond de moi, je pense un peu comme toi. Fait que j'étais hype, man, tout semblait marcher, mais on savait là qu'il y avait des petits points d'interrogation. Puis écoute, quand Disney puis ESPN, tu sais, dans le fond, Disney ont 80% de ESPN. Gros, Disney ont 80% de tout, man, on dirait. Ah, le gros, c'est l'enfer Universal, Marvel, gros, ça a même pas de sens, là. Ridicule. Fait que, gros, quand que eux, tu sais, dans le fond, en haut de Dana White, y a pas grand monde, on va se le dire, là. Mais, tu sais, mettons que ce monde-là sont en haut de Dana White, là, c'est les diffuseurs, man. Fait que, gros, s'il y a pas de diffuseur, man, ça sert absolument à rien. Parce que là, en plus, il y a pas de fans dans la place. Fait que, écoute, je pense que c'est la sage décision, un peu déçu, parce que je voulais avoir des fêtes. Mais écoute, on va trouver d'autres choses, check tout. Et là, on part des projets à gauche et à droite. Fait que, on va trouver le temps de s'occuper. Puis écoute, il dit que ça va être,
Ça va être le premier sport à revenir, là. Tu sais, quand il va avoir la possibilité de faire un event, il dit que ça va être le premier à... Ça, je le crois, là. Il est assez tête de cochon, ça. Moi, mon LOL, là, c'est le live qu'il a fait sur le compte du UFC juste après l'annonce. Ouais, genre, man, son fucking... là, il est là, ouais, non, Fight là, Island, en arrière, là. Fight Island, là, ça arrive encore, pis faites-en pas les fighters, tous les combats sont pas annulés, on va tout faire ça sur Fight Island. Pis là, après, il dit pas... Après, il dit, ouais, c'est sûr que, tu sais, si ESPN pis Disney me demandaient, tu sais, la relation avec eux est tellement, comme, perfect pis tout, pis c'est gros à l'argent qu'ils leur donnent, là, on s'entend, là. Fait que, c'est tu fermes ta gueule pis tu fais ce qu'ils disent, là. Mais, la manière qu'il parlait, je me demandais si, comme, il disait, ouais, c'est fucking nice avec ESPN, mais genre, je m'en calisse pis je vais quand même aller faire des shows sur un île pis crisser ça sur Fight Pass dans 2-3 semaines. Ah, c'est sûr. Anyway, c'est sûr, genre. Man, il a acheté un île. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je le sais pas trop encore à quoi il pense. Il y a comme, il avait pas l'air du Dana résigné à ne pas faire des events pour le futur rapproché. Comme j'aurais peut-être aimé le voir, mais man, genre, tu sais, il y a une couple de monde qui ont approché ça de cette manière-là quand j'ai dit, ok, c'est annulé, pis tu sais, je sais pas si je suis 100% d'accord, mais je vois ce qu'ils disent par là. Que même que, genre, dans le fond, eux autres, ils disent que les fights, ça allait jamais comme vraiment arriver. Pis que c'est un esti de gros coup de pub pour le UFC. Tu sais, comme, genre, gros, man. Genre, on disait, il y a plus de reach sur la page pis tout. Pis c'est vrai que j'ai pas retrouvé la reach que j'avais, là. Mais quand tu sais, les pauses que j'ai faites, étant donné la reach que j'ai en ce moment, ça a fait parler en tabarnak, là. Tu sais, l'annonce de Gaethje, Tug Rose qui est out, Fight Island, tout ça, ça a fait réagir le monde, là. Ça a popé, hein. Fait que, tu sais, c'est comme... Sachant que les fights arrivent pas, est-ce qu'ils s'ostinent à dire, oh oui, Fight Island, nanana, pour qu'on continue d'en parler puis que le UFC quitte jamais vraiment comme notre imaginaire, même s'il y a pas de fight pour les prochains mois, tu sais. C'est très, très logique, man. Fait qu'en tout cas, je dis pas que c'était ça all along parce que je suis sûr à 100% que si Dana White aurait pu faire des fights, tu sais. Je suis sûr que Dana White veut faire des fights, mais je pense pas qu'il crache non plus sur la publicité que ça y apporte de toujours faire parler de lui, de bien ou en mal. Tu sais, fait qu'en tout cas. Parler, ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, sinon, une autre affaire, je voulais dire, je pense que je vais m'attaquer, là, à un top 10 fucking controversé, man. Genre, controversé dans le sens que, tu sais, c'est comme, c'est un top 10 qui est dur à faire, il va toujours être up for debate, mais je pense que je vais le faire pour le YouTube de MMA Talk. Le top 10 des meilleurs combattants de l'histoire du MMA, là. Le top 10 GOAT, là. Je pense que je m'attaque à ça, man. Fait que stay tuned pour ça dans pas long. Puis finalement, la dernière affaire avant qu'on parte de notre top 10, pis ça n'a pas rapport, mon gars, mais j'ai vu il y a quelqu'un qui a partagé ça. Tu sais, tout le monde qui prennent des photos, là, de genre leur live qu'ils font avec leurs amis. Pis là, check notre gang, là, c'est trop nice, on se fait un petit 5 à 7, on boit du vin. Il y a quelqu'un qui a partagé de quoi, pis c'était comme un live avec 21 fois la face à Guy Jodoin. Pis ça m'a fait penser, le gros, que je pense dans l'histoire de la télévision québécoise, il y a jamais une personne qui m'a plus gossé que Guy Jodoin, man. Genre, je veux... ouais, gros. Quand tu m'as texté tantôt, trouve-toi une personne, je m'attendais pas à ce que tu... Ah non, gros, Guy Jodoin... Ça a-tu besoin d'être un Québécois, ou... Ah non, ça peut être n'importe qui, mais gros... J'ai un petit top 3, moi. Moi, c'est Guy Jodoin, là, all the way, mon chum. Toi, t'es comme moi, t'as pas écouté la Galaxie... Jamais. Non plus. J'ai écouté ça une fois ou deux, j'ai dit, gros, c'est l'affaire la plus ridicule que j'ai vue de ma vie, c'est plate, c'est unfunny as fuck... Pis genre, j'ai juste envie d'aller casser la gueule à Guy Jodoin et à tout le monde qui joue là-dedans. Heureusement, pour toutes les autres qui ont joué là-dedans, j'ai pas encore la même haine pour eux. Genre, je me suis rendu compte que dans le fond, j'haïssais pas une galaxie près de chez vous. Ouais, j'haïssais juste Guy Jodoin que le tabarnak. Pis chaque fois qu'il animait Sucré Salé, je voulais genre lancer ma TV par la fenêtre. À cette heure, le tricheur, c'est la pire affaire que j'ai vue de toute ma vie. La petite joke genre Smat qui fait la fin de chaque émission, là. Qu'est-ce que je sais pas. Gros, je te le dis, man. Je te le dis. Comment? Le tricheur, le jeu, le tricheur, là. J'écoute pas à TV. Non, mais c'est ça, là, c'est comme un genre de quiz de 6h30 après une nouvelle, là, à TVA, comme il y a depuis 20. Ouais.
Mais tu sais, à toutes... Atome Croche. Ouais, genre. ces affaires-là, Mais à genre, toutes les fins d'émission, il fait genre, tu sais, comme un asti de dad joke ou un jeu de mots comme vraiment pas drôle par rapport à un call qu'il y a eu plus tôt dans l'émission, là. Là, il finit ça là-dessus, genre tout, tu sais, quasiment, là. Gros, ça me donne envie de rentrer dans le studio pis casser la gueule devant tout le monde, man. Il y a peu de gens qui me font rager comme Guy Jodoin dans la vie. Pis ça me faisait penser, toi, Greg, c'est qui comme, tu sais, ta personnalité télévisuelle, québécoise, pas québécoise, n'importe où, que quand tu le vois à TV, Ben, là, à vrai dire, je n'ai trois. t'as man. envie de Je n'ai casser la trois. gueule, man. Ouais, ben check. Le premier, non le moins, pis il est plus à TV, te l'ont calissé dehors. Monsieur Don Cherry, man. Ah, Ce gars-là, le gros, là. Donald oh, la cerise, man. Oh, ouais. Ah, man, le gros. Oh, ouais. Écoute, pis je le regardais, man, quand même, genre, juste pour l'haïr, man. Pour être Ben, mad. premièrement, man, il est contre les Québécois, contre les Européens, pis tu sais, c'est un old school guy. Fait que ça, c'est un des dudes. J'ai Stephen A. Smith, que, man, je l'ai pas vu souvent, mais à toute fois que je le vois, man, j'ai le goût de tirer une balle entre les deux yeux. Dont plus récemment, quand il a commenté le UFC. Puis après ça, j'ai un petit trio québécois de notre fameuse chaîne TVA Sport. Moi, Dave Morissette, Renaud Lavoie, puis Louis Jamen. Le gros, je pourrais rajouter Mike Bott. TVA Sport, man, le gros TVA. Sport. Hey, et tout le monde est impliqué. Bergy, même si Théodore pis Ah, ouais. Brisebois, man. Le seul là que je trouve pas pire, pis on le voit quasiment pas, c'est Denis Casavant. C'est un ancien d'RDS Ouais, là, puis- qui je ouais, pense Denis qu'il y en Casavant. allait. Il est bien straight là. Mais le reste là, l'équipe qui couvre le Canadien, man, pis tout, pas capable, man. Pas capable. Ah, 100% Incroyable. d'accord avec toi pour ça, là. Par exemple, je sais, Seb Mani, il avait été à date limite. Gros, c'était hilarant, là. Genre, TVA Sport, il demandait à du monde de se pointer en studio, là, à date limite des transactions, là. Pas cette année, Ok. ben cette année aussi, mais l'année d'avant. Pis somehow, Seb Mani s'était retrouvé là, man. Pis gros, il avait comme, tu sais, un peu rencontré tout le monde, pis il dit, Dave Morissette, il est vraiment comme, il est chill. C'est comme un, tu sais, c'est un bon Ah, gars. l'air tu sais, ça fait sympathique, pas de lui, ouais. ça fait pas de lui un grand connaisseur. Pis moi tout, je le trouve super cringe, là, comme animateur, là. Mais, Mais il a l'air sympathique, tu sais. Ouais, c'est vrai c'est que tu rencontres dans un bar, tu prends une bière avec. L'autre que je suis pas capable, mon père, ben, c'est un gars de Granby, JC, là, man. Pas capable, man. Jean-Charles Lavoie, en tout cas, man. lui, là. En tout cas, ouais, pas capable, man. TVA Sport, là, rip. Ah ouais, gros, je te file là-dessus, man. Fucking Renault qui annonce des transactions qui ont pas lieu. T'es genre, gros, reste à ta seule source, c'est-à-dire le balotage, là. Le balotage. Chris-nous patience avec le reste. Retourne sur le Twitter à Pierre Lebrun pis à Bob, voir si tu pourrais pas trouver une information Ouais, valable. c'est ça. Parce que c'est pas mal là t'es trouves, mon chum. En tout cas, passons au sujet du podcast, man. Le top 10 de nos combattants préférés de l'histoire, là, du MMA, le monde qui nous ont comme fait aimer ça, le monde qui ont fait que, à cette heure, là, on est genre des estis de maniaques de UFC, man, pis c'est ça. Moi, là, étrangement, je m'attendais à avoir plus de vieux noms dans ma liste. Oh, moi, j'en ai pas. C'est pas le cas, man, c'est vraiment pas le gros, cas, je là. me suis rendu compte que. Ouais, tu sais, il y en a des noms, mettons comme un Dan Anderson, des affaires que j'aimais dans le temps, mais genre, c'est pas eux qui ont. J'ai pas d'attache, man. J'ai zéro attache, genre, tu sais, des Chuck Liddell, des Tito Ortiz. Adam serait mal de t'entendre dire que t'aimes pas son boy Chuck Liddell, là. Ah, ben écoute, c'est pas que je l'aime pas, mais tu sais, c'est une autre époque, man. Je sais pas. Ouais, En tout ben cas, c'est ça, c'est juste pas lui qui t'a fait devenir un grand fan de MMA, là. Je pense que c'est différent pour Non, tout le monde, c'est c'est ça. bien correct, là. Ouais. Moi, j'ai deux petites mentions honorables, là. Ah, moi j'en ai un esti de paquet parce que c'était comme, Ouais, tu sais, ça, je me doutais, là. ça fait même pas d'allure. Je vais y aller avec les miennes, tu sais, genre, Ouais, vas-y avec j'en ai les beaucoup. On a, on a Justin Gaethje, Daniel Cormier, Jacare, le Count Michael Bisping, on a BJ Blow, on a Donald Cowboy Cerrone, Tug Rose, The Natural Born Killer Carlos Condit, Jorge Masvidal et le seul et l'unique Alexander Gustafsson. Ah, that's it. Moi, les deux que j'ai pas mis dans mon top 10, c'est Demetrius Johnson. Puis j'aurais pu le mettre dans mon top 10, là.
Mais écoute, il est honorable. Puis l'autre, c'est que je l'ai vu, tu sais, mettons, live, là, je l'ai vu, je pense, juste 2 fois. Le reste, j'ai tout regardé ses fights. Ce qui se bat jamais, c'est Dominic Cruz. Est-ce que je l'aime, lui, man? Mais Chris, je pense qu'il s'est battu 2 fois dans les 8 dernières années, là. Fait que ça me fait chier, man. Ouais, Dominic Cruz. Dominic Cruz. Donc, au numéro 10 pour moi. Tu sais, man, genre, je vais essayer de m'expliquer le plus longtemps possible, là, parce que je veux qu'on fasse du contenu avec ça, mais tu sais, gros, genre, vous allez, je pense que vous allez comprendre mon top 10. Vous serez pas tous d'accord, mais comme, y'a personne qui peut dire, voir que t'aimes ce gars-là, genre, je comprends pas. Non, mais c'est ton top 10, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je penserais pas avoir trop d'opposition en termes des combattants que j'ai mis là-dedans. Au numéro 10, on a l'impitoyable Robert, man. Ruthless Robbie Lawler. Pourquoi? Pas parce que, man, gros, genre, fuck. T'as-tu déjà vu Robbie Lawler se battre, genre? Tu sais, gros, sa run quand il est revenu dans l'UFC après Strikeforce, c'est une des plus belles runs, selon moi, de l'histoire du sport. Le gars que, c'est un genre de Jorge Masvidal, là, comme il est rené de ses cendres, que, tu sais, c'était fini, lui, là, pis il s'en venait faire quelques fights le fun, dans l'UFC, après ça être fait out-wrestle par Josh Koscheck, pis finalement, gros, c'est direct pas ça qui est arrivé, c'est match tué tout le monde, man, pis il est devenu, man, il est devenu champion, un esti de légende, là. Tu sais, au-delà d'être devenu champion, man. Tu sais, dans cette passe-là, des combats contre, tu sais, les 2 Hendricks, Matt Brown, Rory McDonald, les 2 fois c'était bon, le 2 c'était, tu sais, on s'attend à un combat classique, mais même le 1, là, sur 3 rounds, c'était excellent. Tu sais, toutes les pis sans compter toutes les knockouts mémorables qu'il nous a donné, là. Genre le head kick sur le gars que je me rappelle plus de son nom, là, qui s'était battu contre pas de côté, là, mais qui était quand même solide, là, en tout cas. That guy, là. Non. Ouais, non, gros, un petit gars bâtard, là, mais tu sais, qu'il avait décollé le chum Koscheck et tout, ça, c'était assez violent, fait que tu sais, il est épique, même avant ça, ces gars, là, tu sais, comme Nick Diaz dans le temps, pis tout le temps qu'il a un peu traîné à Strikeforce, à être semi-motivé, mais qu'il était capable de genre décoller un dude le jour que ça tentait, là. C'est Robbie Lawler, man, fucking légende du sport, man, pis rien d'autre à dire, là. Moi, mon numéro 10, man, il était dans mon top 3, v'là pas tant longtemps, man, pis écoute, à toute fois qu'on en parle, c'est pour les mauvaises raisons. J'ai le Jambon Jones au numéro 10. Écoute, comme je dis, man, il était dans mon top 3, même top 5, là, au pire. Mais écoute, la personne qui est, man, fait en sorte que je peux pas le mettre plus haut que ça. Par contre, j'ai pas le choix de la mettre dans mon top 10 parce que c'est sûrement, man, le meilleur fighter qui a jamais existé. J'aime dire le baddest motherfucker to ever live. Fait que non, mais écoute, t'sais, malgré toutes ses phrases pis tout ce qu'il fait à l'extérieur, en dedans de la cage, on sait tout qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est sûr que là, on dirait qu'il a ralenti un petit peu. Youngest champ ever, 23 ans si je me rappelle bien. Il a tout pété les légendes, man. Les Machida, les Rampage, les Name It, les Belfort, il a pété tout le monde. Fait que, écoute, j'aimerais ça le mettre plus haut, mais il est tellement sans dessin, man, que j'y donnerais pas le mérite d'être plus haut dans ma liste. Donc, au numéro 9 pour moi, on a, notre lanceur de pneus favori, Tony Ferguson. El Koukoui en personne. Le meilleur combattant de MMA à être absolument, genre, mentally ill au dernier degré, man. Ce gars-là est complètement dingue dans sa tête, mais tu sais, genre, vous me connaissez, vous le savez que moi, genre, je vais toujours avoir une affection particulière pour le fighter qui est absolument à game de pull guard à tout moment pour essayer des niaiseries de son dos. Garde, man. Le gars est excitant debout, est excitant, genre, au sol, est vraiment trop... Tu dis Tony Ferguson, pis... Il est vraiment trop cave pour être, genre, défensif et tout, fait qu'il finit toujours par se faire allumer raide, faire une petite roulade bizarre, revenir sur ses pieds, pas trop d'équilibre, rouler ses épaules sur le côté, essayer un kick en cartwheel. Gros, tu sais jamais ce qu'il va faire, pis c'est pas supposé marcher, pis ça marche, pis ça fait de lui à la fois un des meilleurs combattants qu'on a vu, assurément un des combattants les plus excitants qu'on a vu, pis man, juste man, un esti de weirdo là, légendaire que gros, on a besoin de lui dans la MMA. Tu sais, la MMA, ça peut pas être un sport trop normal. Pis c'est des gars comme Tony Ferguson
qui viennent counter toutes les GSP qu'on a. Ben, pour toutes les GSP qu'on a, on a un Tony Ferguson. Fait qu'on a une belle balance, tu comprends? Fait que j'ai pas le choix de le mettre là, le gars, il est épique. Ouais, je l'ai pas mis dans mon top 10, là, mais écoute, je pourrais le remplacer contre n'importe qui. Tu vois, le prochain, moi, mon numéro 9, c'est pas mal... je pense que j'en ai deux, là, vraiment, dans ma liste qui ont fait en sorte que... Tu sais, quand j'ai commencé à écouter l'UFC, j'ai vraiment focusé sur ces gars-là. J'ai notre cowboy national, Cowboy Cerrone. Écoute, ça va pas trop bien. Il a perdu ses 2 derniers combats. Mais tu sais, la carrière qui a eu le plus de victoires, le plus de bonus, le plus de KO, le plus de tout. Écoute, ce gars-là, man, tu sais que quand il rentre dans l'octogone, tu vas avoir un show, là. Des fois, il va se faire défoncer. Comme contre Conor ou contre Dos Anjos, mettons. Mais il y a d'autres fois, man, qui va arriver puis qui va péter, genre, Alex Hernandez, man, un petit upcomer que tout le monde pense que, genre, il va ébranler la division. Fait que, écoute, je pense qu'il en reste pas long à Cowboy. Mais il va tout le temps être dans ma liste de fighters préférés, là, pour tout ce qu'il a apporté, mais aussi la personne qui est. Lui, c'est un asti de BMF, là. Tu sais, pour vrai, là. Oh, c'est par qui, ça? Absolument, il y a du voir de quoi dehors, là. Il y a quelqu'un qui passe dans la rue. Il y a eu un coup de vent. Ah non, il y a ça, le gros. Il y a un écureuil, n'importe quoi, puis oublie ça, il est parti. Donc, au numéro 8, parce que un ne peut pas venir sans l'autre, Khabib Nurmagomedov, man. Parce que, man, genre, tu peux dire ce que tu veux sur le personnage, tu peux ne pas être d'accord avec sa religion, tu peux ne pas être d'accord avec les choses qu'il dit, les choses qu'il fait. Tu peux ne même pas aimer le combat au sol, pis ce gars-là, tu peux pas me dire qu'il est pas excitant. Genre, c'est la personne qui rend le combat au sol excitant. Pis tu sais, j'aime le sport du MMA, pis y a rien que je trouve plus impressionnant que d'être genre la personne la plus dominante dans le sport, dans la division où c'est le plus difficile à dominer, pis tu sais, genre, man, ce gars-là, là, en plus, tu sais, je suis un grappler, là, tout le monde le sait. Ok. Oh, y'a pas de stress. Tu sais, je suis un grappler, tout le monde le sait, fait que, genre, man, la vitesse à laquelle le gars shoot des takedowns, enchaîne ses techniques, genre, en tant que grappler, voir ce que ce gars-là fait dans la cage, man, c'est littéralement magnifique, c'est de la magie, man, pis on n'a jamais, moi j'ai jamais rien vu, même pas, tu sais, mes gars de Jiu, là, qui sont écœurants, les Maya, les Jack Harry, j'ai jamais rien vu de tel au niveau du grappling, genre quelqu'un d'aussi bon, d'aussi dominant, d'aussi techniquement, là, beau, pis majestueux dans ce qu'il fait, là, tu sais, des fois, man, ça a l'air d'être facile ce qu'il fait, mais gros, c'est tellement, là, élevé en niveau de difficulté, en niveau technique, ce gars-là, man, c'est incomparable en termes de grappling, pis tu sais, gros, il est magnifique. Il a l'air de rendre ça facile, on a l'impression que c'est facile, gros, parce qu'il est tellement fort. C'est facile de prendre les meilleurs combattants de la meilleure division, pis de les forcer à se battre le match-up, qui se sont préparés pendant des mois pour ne pas se battre, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est il y a une autre personne, selon moi, dans l'histoire du MMA qui a été aussi dominant que lui, pis t'en as déjà parlé. Je vais nécessairement en parler dans pas long aussi, vous en doutez bien. Ouais. Fait que, tu sais, moi, mon numéro 8, c'est Khabib. Ouais, tu sais, peu importe, tu sais, j'aime pas personnellement, là, mais je peux pas, je le dis tout le temps, là, Chris, Khabib, c'est next level, là. Ça me est triste pour les autres. Ouais, ben, moi, mon numéro 8, je sais que tu traites pas bien dessus. Elle est un peu boring, là, mais moi, je l'aime bien quand même. Elle a son style, pis c'est surtout, moi, je la considère pas mal dans... Écoute, elle a perdu contre Nunes, là, mais en tout cas, Valentina Shevchenko. C'est sûr que c'est pas tout le temps les combats les plus excitants, là. On sait que c'est un counter fighter. Mais ça run dans l'UFC tant qu'à moi, là, c'est majestueux. Je l'ai dit dans d'autres podcasts, je l'ai dit souvent, moi j'avais donné, en tout cas le deuxième combat de 50, là, ça, je l'avais clairement donné à Shevchenko. J'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, là, on avait fait des listes là, des champions, je pense à la fin de l'année 2020, là, puis moi je l'avais mis à 125, 135. Malheureusement, je pense pas que ça va arriver cette année, dû à toutes les circonstances qu'on connaît. Mais je sais pas, man, je trouve la fille est nice, tu sais, son surnom c'est Bullet. Tu sais, vieux
training old school avec un vieux, man, vieux dégueu qui sort avec sa soeur, là. Ça, c'est bizarre en Christ, là. En tout cas, on n'élaborera pas trop là-dessus, là, mais Antonina. Fait que, non, moi, j'ai Valentina Shevchenko, je pense que c'est la numéro 1 ou la numéro 2, le meilleur fighter féminin qu'on a eu. Puis, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10 à la place numéro 8. C'est là, moi, au numéro 7, on a Max Holloway, man. Max Holloway. Ben oui, maman. Gros. It is what it is. Tu sais, genre, moi, quelqu'un qui est capable de lancer, genre, des combinaisons de 8 punch qui landent en dockant 2 dans le milieu de ça, genre comme si on était dans un jeu vidéo. Tu sais, gros, comment ça ne peut pas être un de tes combattants préférés? Ça avec, man, tu sais que genre, win or lose, le gros, c'est un des action fighters les plus épiques de l'histoire, qui est à la fois un des combattants élites les plus épiques de l'histoire. Tu sais, c'est pas juste... Des fois on dit action fighter, pis c'est comme un peu réductif, là, comme terme, là. Tu penses à, tu sais, un gars peut-être un peu plus journeyman qui n'est pas dans les meilleurs au monde, là, un Joe Lozon, un Clay Guida, un Jim Miller, t'sais, un bon vieux brawler, man, qui, tu sais, Diego, ces gars-là, genre, mais, tu sais, Max Holloway, c'est une grosse coche en haut de ça, là. C'est comme le meilleur niveau de combattant, ben, qui ne fait pas son entrée dans cette pièce? Oh! Monsieur Sparky! Mais, non, c'est, tu sais, c'est ça, c'est, dans les combattants élites, c'est comme le modèle de combattant élite qui est pas capable d'être boring, genre, fait que c'est le meilleur des deux mondes, là, littéralement. Ah ouais, man, c'est sûr. Oui, man, mon numéro 7, je peux pas croire, man. Je peux pas croire que je l'ai mis dans mon top 10, je l'écrivais, man, pis je riais, là. Parce que je l'ai tellement haï, mais haï. Pis haï. Mais je l'aime tellement à cette heure, man. C'est monsieur Nate Diaz. Gros. Avec les rivalités avec Connor, tout, j'ai appris à le détester, man. Puis après, quand tout s'est passé, quand j'ai pris mon beurre égal, gros, il est admiratif, ce gars-là, je veux dire. Quand il fait de quoi, là, c'est tout le temps legendary, là. Genre, s'allumer un bat, man, en conférence de presse, s'allumer un bat pendant le show du UFC, man, devant la caméra. Tu sais, c'est tout le temps des affaires de même. C'est pas des frasques, mais c'est tout le temps, genre, ça limite. C'est toujours tout le tellement genre planifié, mon gars, là. Non, c'est tout le temps, genre, ça ligne, mon gars. Pis là, le monde sont comme, on peut-tu rire? On peut-tu pas rire? Faut-tu pas rire? Faut-tu sanctionner? On laisse ça aller? Là, t'es genre, est-ce qu'il est d'homme, Nate Diaz? Pis là, tu penses à ce qu'il a fait, t'es genre, est-ce qu'il a l'air d'homme, mais qui est plus intelligent que toutes nous, dans le fond, genre? Ben ouais. Ah, pis man, moi, juste pour son stance de même, là, quand il fait ça, pis qu'il gagne, là. C'est parfait, man. Mais gros, je recule là 4-5 ans, man, tu me dis Nate Diaz, je suis comme, man, fuck les Diaz, gros, man. Pis, ben Nick, je l'ai dans le cul, là, ben vrai avec toi, là. Mais, toi, je sais que les deux s'en viennent, là, sur la liste. Fait que, je vais te laisser avec ton numéro 6. Au numéro 6, nous avons le plus bon des gens, man. Jambon Jones. Tu sais, en MMA, j'ai comme, malgré moi, malgré ma propre morale, j'ai appris à distancier les actions de quelqu'un et ce qu'il fait dans la cage. Pis non, je suis pas down avec John Jones. Puis oui, je me suis déjà signé avec plein de monde qui essaie de me dire que j'aime pas John Jones parce que je l'appelle Jambon. Mais non, esti, c'est absolument mon 6e combattant préféré. C'est le meilleur combattant qu'on a vu. Pis, tu sais, lui avec, quand il est arrivé pis qu'il a décollissé, tu sais, genre, Prime Shogun, Prime Rampage, Prime Rashad, Prime Vitor, man. C'est peut-être pas Prime Vitor parce que Vitor est comme... Vitor était dans son prime à 19 ans. Non, il était sa King Sauce dans le temps, là, Vitor, là. C'est comme... Genre, man, c'est le meilleur combattant qu'on a vu, le gros, là. Pis tu sais, je suis peut-être un des seuls aussi que... Man, je suis prêt à mettre ma main au feu que John Jones n'a jamais pris de stéroïdes, genre. Je suis sûr que... Moi, j'ai pour me dire que le gars, là, il est tellement à cave, là. Pis il est tellement insouciant, là. Pis tu sais, on l'a encore vu avec ses derniers événements. Il est tellement stupide, il fait tellement n'importe quoi que je suis sûr qu'il a juste pris quelque chose que quelqu'un il a dit hey,
prends ça, c'est un nouveau supplément, ça va être bon pour toi, ou genre, il y avait, genre, il y a quelqu'un qui a crissé du T-ball pour coter sa poudre, ou je ne sais pas, je suis sûr que, genre, John Jones n'a pas dit, hey, regarde, je vais prendre des stéroïdes. Je suis sûr qu'il y a, Ah, y a pas besoin de il a ça. pris de quoi, ça s'est retrouvé là-dedans, il était pas capable d'expliquer comment, clairement, tu sais. Pis il a l'air d'un cave là-dedans, oui, pis là, il y a pas de monde qui pense qu'il a triché pis nanana. Pis tu sais, même si j'ai tort pis il a triché, on s'entend que tout le monde a triché, là. Fait que, genre, demande à Nick qui est ses stéroïdes, là. Va te le dire, là. All these motherfuckers, ok? Fait que, tu sais, genre, mais pour pas trop sortir du sujet, man, c'est le meilleur combattant qu'on a vu, c'est... Là, tu sais, là, oui, ces derniers fights, ils me font un peu chier parce qu'il est conservateur pis il essaie d'en faire le moins possible pour s'en sortir avec la victoire, mais le John Jones qu'on a vu sortir des fights à Cormier contre Gustafsson, pis même dans le temps quand il arrivait, fait, ses spinning techniques, il décollissait tout le monde, qui prenait un plaisir malin à décollisser quelqu'un à son propre jeu, genre. On n'a jamais, on n'a jamais vu ça, man, ever, pis gros, c'est le GOAT, là, tout simplement. Il a choqué Machida de bout, man. Ah, et quand il a jamais fait de jiu de sa vie, man, pis t'as le choke de bout, pis il se face il y a même pas genre une white belt, si man, choke ça, mon gars, de bout, Machida, que on va, en tout cas. Ah, là, c'est incroyable. Écoute, on n'a pas le choix de le mettre là-dedans, malgré sa personnalité, là, qu'on connaît toutes. Moi, au numéro 6, j'ai monsieur José Aldo. Un petit peu plus tranquille dans les derniers temps, mais écoute, ça venait un autre que j'ai regardé, tu sais, au début, pis que, man, je capotais, là, c'est kick, man, j'étais comme... C'est le premier gars que j'ai vu finir un gars à coup de pied dans les jambes, là. Le gars, il se tenait depuis le bout, là, tu sais. Oh, ouais, genre, ouais. what the fuck, man, j'étais comme, ok. Shout out à Uriah Faber, Le gros, à lui, il a pas marché pendant un bout. Mais non, mais écoute, José Aldo, 9 ans, man, champion, WEC et UFC, 9 ans sans perdre avant le fameux coup de poing de la gauche. Écoute, c'est ça, il a passé son prime, mais c'est un gars, man, qui était au top, il les a tout pété avec l'aîné sa division. Genre, meilleur featherweight de tous les temps, là, que t'aimes Max ou pas, là, je pense qu'il y a aucune discussion encore. encore. Plus que Max? Hey, mais gros! Fuck, man! T'es genre 9 ans champion, 7 title defenses, il a pété tout le monde. Mais le dos, il l'a quand même pété 2 fois. Ouais, mais gros, man! Genre... Ben ouais, je comprends. Ok, il a pété 2 fois Aldo vieillissant, mais Holloway 2 fois contre Aldo en début de carrière quand Aldo est dans son pic, pis c'est Holloway qui a ces 2 défaites-là, là. On n'a jamais vu Peak Aldo contre Peak Holloway. C'est 2 gars qui ont pas été dans leur pic à la même époque. Fait que moi, je trouve que de dire que Max est le meilleur featherweight de tous les temps avec comme 4-5 title defense, je pense que c'est blasphématoire as fuck. Pis tu parles d'un gars qui a mis Max dans son top 10 puis j'ai même pas mis Aldo, même si c'est un de mes teammates, là. Je l'adore, Aldo, là. Il était probablement comme dans mes 3-4 prochaines mentions honorables, là. Mais gros, tu sais... Moi, je pense que c'est le... Il a créé la division pis il l'a maintenu pis il a fait... Tu sais, gros... Pourquoi que Connor ça a été aussi huge quand il l'a battu? C'est parce que c'est lui qui a battu. Si Connor avait battu tu sais, si la division avait changé de champion au fight ennemi, là. C'est ça, si la division avait changé de champion au fight ennemi, 2 fights, là. Tu sais, là, genre, Aldo, là, il perd contre Dominic, là, il perd contre, fucking Josh Grisby. Là, il perd contre Frankie Edgar. Ah là, il perd, pis là, il y a genre 3-4 champions, pis le McGregor arrive, pis là, il y en a aucun. Ça aurait jamais eu le même impact de je viens de battre José fucking Aldo, qui avait pas perdu pendant presque 10 ans, mon gars. Pis là, je l'ai knocké en 13 secondes. T'sais, ça aurait jamais eu le même impact, là. Mais moi, je l'ai mis là aussi parce que je pense que c'est le meilleur Brésilien que j'ai jamais eu. Même plus qu'Anderson Silva. Aldo, man, il a jamais popé. Fait que moi, ça, c'est sûr que Silva, j'y enlève pas, là, tout ce qu'il a fait, là. Mais, je pense qu'il a popé 2 fois, Silva, en plus. Ouais, Silva, man, Silva, le gros, il a juste mal fait ça, là, à la fin, là. Il a fait ça comme il faisait ça dans le temps, comme si, genre, il était encore dans le temps, pis il était plus dans le temps. Fait que, Osvaldo au numéro 6, pour toutes les raisons. Yes! Fait qu'on rentre, gros, dans le top 5, là, ça s'en vient du sérieux, man. Du fucking sérieux. Et au numéro 5, on a la fucking reine de Pologne, tabarnak, Joanna Jędrzejczyk. Gros. Fait que j'ai numéro 5... Joanna Jędrzejczyk.
Ah non, mais gros. Moi, je l'appelle toi, comment tu l'as appelé? Ouais, la reine de la Pologne. La reine de la mitraillette polonaise. Ouais, gros. Man, tu sais, Ah. c'est genre, tu peux dire, c'est un autre que tu peux dire, tu sais, même moi, là, moi, c'était, à un point, ma combattante préférée en MMA. Puis là, elle a pogné un drop parce que j'aimais moins son attitude, genre, après... championne, pas championne. Ouais, c'est ça, après avoir perdu la belt, là, t'es genre, tu te fais knocker par Tug Rose, que, tu sais, qui est un autre combattant légendaire, selon moi, que j'adore, là. Ouais. Pis, tu sais, genre, tu te fais knocker, pis là, t'es là, oh non, c'est une flouque, pis là, c'est... Mais, gros, genre, elle peut arriver dans la cage contre Wiley Jang pis tout racheter ça en l'espace de 25 minutes, pis... Tu sais, y'a rien, cette fille-là, elle est épique, man, elle est légendaire, c'est une des meilleures... Comme Max Holloway, man. C'est Max Holloway féminine. Une des meilleures combattantes. Exactement. Une des action fighters. C'est jamais plate. C'est toujours élite, là. Genre, selon moi, cette fille-là. Pis c'est peut-être genre un hot take, là. Mais Joanna Jędrzejczyk est absolument une meilleure striker que Valentina Shevchenko. Je sais que c'est dur à dire parce qu'elle a comme jamais gagné, contre Valentina. Mais autant en MMA qu'en Muay Thai, genre, dès que ça commençait à échanger debout, Joanna semblait vouloir prendre le dessus. Pis là, Valentina arrivait soit avec un takedown ou en Muay Thai, elle closait à distance dans le clinch, pis elle faisait un foot trip. Parce qu'en Muay Thai, tu peux takedown quelqu'un avec un foot trip, tu peux juste pas ground and pound, là, t'as laissé se relever. Mais à chaque fois Je me rappelais pas du takedown, là, à un moment donné, là, ouais, elle a pogné mon gars, Joanna, comme la gainée, mais mais je suis pas contre... C'est pur striking, là, mais pas le droit de foot. foot... C'est surtout qu'elle est offensive. Ouais, c'est ça. Pis pas le droit de foot trip, rien, pur striking, man. Joanna, là, genre, niveau technique, on a rarement vu ça, là. C'est on par avec un Easy pis un Wonder Boy pis un, tu sais, ces gars-là. Ça n'enlève rien à Valentina, là. Alors, Valentina. C'est Joanna qui est vraiment solide, là. Alors, Valentina est juste clutch, là. Valentina est, tu sais, si elle est pas une autant bonne striker, elle est genre la plus petite des coches en dessous. Pis, elle est comme elle est comme tellement, le gros, elle sait tellement comment gagner un fight, là. Valentina, y a personne qui sait plus comment gagner un fight que Valentina. Elle sait tellement comment gagner un fight qu'elle va jamais hésiter à nous endormir pour gagner un fight. Ah, pis ça sort c'est ça qu'il faut qu'elle fasse, c'est ça qu'elle va faire, là, tu sais, contre Liz Carmouche, là. Ça faut que je fasse. Ça, c'était plat. T'sais, ça faut que je fasse, c'est ça m'a fait, pis elle le fait, pis no shame in that. Je pense pas que Joanna est capable. Je pense que Joanna va perdre un fight qu'elle devrait être plus tranquille parce qu'elle est pas capable d'être trop tranquille avant, comme Max Holloway, un peu, là. Max Holloway, s'il avait été un peu plus intelligent contre Volkanovski, il a des très bonnes chances de gagner. Il était juste non. Contre Poirier, man. Ouais, ben contre Poirier, ça allait toujours être un firefight, là. Mais contre Volkanovski, c'est que Volkanovski a tout fait pour que ce soit pas un firefight. Pis Holloway était genre, je m'en calisse, pis il essaie de rentrer, genre, jambe première dans ses leg kicks à chaque fois. Ouais, c'est ça. Fait que non, tu sais, c'est ça. Joanna, pour ça, elle est fucking légendaire. Numéro 5, ouais, c'est ça. Vas-y avec ton numéro 4 parce qu'on est assez élaboré dessus, je pense. Yes. Au numéro 4, là, ça s'en vient du sérieux, les boys, man. Ouais. The motherfucking Korean Zombie. Ah ouais, c'est vrai, c'est ton... Ouais, c'est vrai. Ouais, gros, moi, c'est Mount Rushmore of MMA, là. Korean Zombie, man. C'est l'attardement mental pur, là. Gros, y a-tu un fighter plus excitant? Ah ouais. Gros, selon moi, y a pas de fighter plus excitant, là. Soit qu'il knock un gars violemment en quelques minutes comme c'est une sous-marde, ou il s'engage dans le firefight le plus épique du monde, ou genre le grapple fest le plus, tu sais, contre Poirier, man, là. Faut toujours me rappeler ce fight-là, là. C'est comme un des meilleurs fights les plus underrated, selon moi. Tu sais, que le monde parle le moins souvent, mais gros. Hey man, les tentatives de soumission, tout le monde s'est fait soumettre 4 fois dans ce fight-là, là. Mais y a juste personne qui a jamais tapé sauf Poirier à la fin parce qu'un moment donné, il allait mourir, genre. Non. Mais c'était pas un ring quelque chose, c'était un... Hey, c'était pas... Genre, je pense que c'était un esti triangle de fucké qui te collissait des coups de coude pis là, un moment donné, il a switché ça à... Quasiment crucifié, genre? Ouais, mais je pense qu'il l'a fini en Durst ou en Anaconda, finalement. De quoi, hey, gros, ce fight-là, genre, je me rappelle même plus le temps du finish tellement que c'était, hey, gros, c'était n'importe quoi, là. Genre, n'importe quoi, 4 rounds, là, pillar to post, que de l'action, c'était ortho-raide, là. Genre, à l'état pur, là. Fait que, tu sais, man, pour ça et tous ces autres grands accomplissements, genre, de motherfucking Korean Zombie. Le Twister, man, il a passé un Twister, gros.
T'sais, le premier twister de l'histoire du UFC. Tu penses à un twister, là, t'es lit, là, c'est toi le boy, là. Ok, ben mon numéro 4, moi, qui risque, il va prendre la place là de mon numéro 2 dans pas long, là. Puis ça va rester mon top 3, là. Mais Israël Adesanya, man. Écoute, ce gars-là, man, ça fait pas tant longtemps qu'il est arrivé. Je le connais pas tant. J'étais allé voir tous les combats que je pouvais avoir de lui. Justement parce que, je sais pas, man, il a tout pour lui, man. Il est bon dans la cage, il parle bien, il paraît bien, il est genre, je sais pas, il y a le petit star power, là, tu sais, des fois qu'on parle de Charles ou tu sais, il y a des gars de même, là, ou des filles, là, que tu vois, là, c'est inné, là. Je pensais être un petit peu plus jeune que ça, il y a 30 ans, mais écoute, dans l'UFC, 30 ans, t'es pas mal dans la moyenne. Même que. T'as 15 ans, Yoel, il est correct, man. Gros, Yoel a la moitié de la vie d'Israël de plus qu'Israël. Ah, c'est fou, hein? C'est fou quand tu sens ça. Incroyable. Pis écoute, tu sais, Adesanya, c'est le genre de gars là, que quand il fait son walk-out, ben premièrement, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais tu sais, j'ai pas ben poilu, là, mais j'ai le poil, man, qui redresse ses bras, là. C'est vraiment tu le sais qu'il va se passer de quoi, man. C'est un gars de highlight. Puis il me surprend tout le temps. Écoute, là, c'est sûr qu'on a dans la tête le dernier combat, malheureusement, là, contre Yoel, qui est arrivé, mais, man, si tu vas voir n'importe quel autre fight de ce gars-là, c'est jamais plat. C'est jamais plat. Puis sa seule défaite en kickboxing, ça n'a pas été plate non plus, man. Il s'est fait knocker, mon gars, là, out of nowhere, là. Fait que, non, man, Adesanya, puis écoute, ça va devenir dans mon top 3, là. Je veux dire, ce gars-là, dans tout ce qu'il fait, man, c'est quelque chose. Puis c'est ça, c'était drôle en Chris, hein, le vidéo, man, avec Ariel Helwani, là. Il dit, t'as vu Kevin Durant? Ouais. Il dit, ouais, tu savais-tu c'était qui, man? Il dit, parce que la dernière fois, t'as vu Paul Pierce, tu savais pas c'était qui. Mon nom est comme, fuck you, man, il y a Kevin Durant. Ça, ouais. What the fuck? En tout cas, fait que, non, man, Adesanya, man, quand tu dis son nom, c'est sûr, je me retourne, man. Il y a de quoi qui se passe avec lui. Fait que, that's my boy. That's your boy. Donc, au numéro 3, je le sais que en tant que Québécois, c'est un crime contre l'humanité de ne pas le mettre au numéro 1. Mais je m'en calisse de vous autres. Vous êtes calissement chanceux que je le mette dans mon top 3. Georges Saint-Pierre. Parce que, genre, veux pas, c'est à cause de lui que j'ai commencé à écouter ça. Pis c'est comme le gars que, genre, j'étais stressé avant ses combats pis j'avais beaucoup d'attachement personnel. Genre, pour être honnête, moi, ça l'a arrêté quand il s'est poussé après le combat contre Hendricks. J'avais pas ce stress-là, ni cet attachement-là quand il s'est battu contre Bisping. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est rien que de même. Pis, tu sais, il m'a emmené dans le sport, c'est grâce à lui que j'écoute ça. Fait que je donne son dû. Mais en écoutant le sport pis en devenant le passionné que je suis de ce sport-là, calisse que je me suis rendu compte que le gazon était plus vert chez les voisins pis que hostie qu'il y avait des fighters plus excitants en général que Georges Saint-Pierre. Là. Fait que je le mets au 3e rang, mais c'est ça, GSP. Pourquoi j'ai de quoi dans la gorge? That's it? Ouais. Parfait. Je sais pas quoi, ça m'a fait broyer d'un œil, man, tellement que ça gossait ce que j'avais dans la gorge. T'as le Rona, man! T'as le Rona, le gars! I got the Rona! Shit is real! Ok, ben écoute, mon top 3, j'ai my man, Max Holloway, Bless Era. Écoute, perdu ses 2 derniers combats, qui aurait cru ça, man, Max Holloway qui perd 2 fights dans la ligne. Pas ses 2 derniers, là, 2 de ses 3, il a battu Frankie en ça. Entre Volkanovski pis Poirier? Ah ouais, je pensais que c'était avant. Ok. Non, c'était à Edmonton, ici. C'est vrai. Ben oui, c'est beau. C'est la 5e fois qu'il se battait au Canada. Là. Ouais, je pense que l'autre c'était comme 2,36 contre Poirier, 2,40 contre Frankie. Il avait joué avec, il avait joué avec Frankie pendant 5 ans. Là. Fait que non, écoute, Max Holloway, man, un des combats. 2 de mes 3 fights préférés, il est dedans. Bon, peut-être dans le top 5, là.
Ortega, man. Écoute, je pense que c'est la plus belle violence que j'ai vue, man. Pauvre Ortega, là, par contre, là. Ben, je sais pas. Tu sais, c'est un stud, là. Quand il avait pointé, man, dans le milieu, genre avec Ricardo Lamarche, je pense, là, il avait pointé le sol, là, il restait 15 secondes. Gros, il était sûr de gagner le combat. Puis à la place, genre, de laisser couler le temps, man, il pointe le milieu, mon gars, puis il va gros, il bangait, mon gars. Fait que, non, écoute, Max Holloway, je veux dire, Gang Pie, man, c'est un classique, instant classique. Puis, avec son petit gars, man, il me fait assez rire. Puis, je le suis, man, sur YouTube ou ses affaires sur Twitch, man. Je trouve, tu sais, genre, ça pourrait être un de mes chums, là, tu sais, là, ça a l'air d'être un bon dude, man, ben un peu, là. Mais lui pis Izzy, ils ont ça en commun, là, ils relate fucking avec genre... gros, je voudrais être chum avec eux autres, là, ça doit être, tu sais, genre vraiment avec notre génération à nous. Tu sais, comme lui, il a 30 ans, moi, je vais, tu sais, Izzy a 30 ans, j'ai 28, toi, t'es comme 27, oui, là. 27, 27, on est il doit avoir ça pas mal, là. Pas mal notre génération, là, fait que c'est sûr que nous autres, tu sais, c'est ça, peut-être. relate pas mal, là, mais je suis bien d'accord avec toi, Ben, c'est ça, genre, vu l'âge, peut-être, c'est que, tu sais, pas je me vois, là, mais je suis capable de relate avec lui. Tu sais, pis aussi, entre toi pis moi, là. Entre toi pis moi, là, Max a l'air d'un popé stoner aussi, là. Et tabarnak, le gros. On va dire les vraies affaires, là. D'après moi, il fume du Pineapple Express, lui, là-bas, man. Ah, tu sais, c'est ça. Fait que, non, man, mon numéro 3, man, Max, c'est It is what it is. Yes, bon, ben, guys, pour vrai, si vous avez pas devenu mon top 2, je sais pas dans quel univers vous vivez. Moi, je sais pas quel tu vas placer, lui, en premier, ou... Au numéro 2! Je pense que j'ai une petite idée. From the 209, Nathan Diaz. Ah ouais, fait que c'est mais gros, hey, t'sais, là, man, faut respecter les OG des OG, là, tu comprends? Mais t'sais, non, Nate, man, de la façon qu'il a réussi à sortir de l'ombre, t'sais, toutes ces années-là, ça a été le frère à Nick Diaz, là. Ben oui, Puis il aurait du fait qu'il a réussi à sortir de l'ombre de son frère, de devenir, tu sais, à la fois absolument un frère Diaz, là. Tu sais, quand tu checkes son personnage, son character, c'est absolument un frère Diaz, mais il est tellement différent de Nick, là. C'est tellement deux personnages qui sont vraiment séparés un de l'autre à Star, pis tu sais, il a grandi dans sa propre personne. Comme on l'a dit, c'est à la fois comme le gars qui fait les affaires les plus dumb, mais qu'à toutes les fois, c'est un esti de coup de génie, genre, pis tu sais, le gars qui s'est fait dire toutes ces années-là, genre, gros, t'es pas un needle mover, man, t'es pas The Boy, genre, pis lui, il le sait, il savait tout le long, là, qu'il était The Boy, pis c'était lui, là, la deuxième plus grande star dans tout le MMA après Conor McGregor, pis y a personne, Nate Diaz, la deuxième plus grande star, c'est John Jones, c'est Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, Daniel Cormier, tu sais, nomme-les, là, c'était n'importe qui sauf lui, pis lui, il le suit tout le long, pis gros, c'est qui la deuxième plus grosse star dans MMA? Le gars qui vend le deuxième le plus de pay-per-view après Conor McGregor? C'est fucking Nathan Diaz, mon gars, pis c'est comme le gars qui a toujours eu genre l'autorité contre lui, pis qui a toujours été contre l'autorité, tu sais, qui a toujours... Non seulement il y avait pas la faveur des patrons... Héros, genre, là, ouais, exactement. Il a jamais eu la faveur des patrons, mais il a toujours tout fait pour ne pas avoir la faveur des patrons et tout. Pis tu sais, man, genre, je te le cacherai pas que... Moi, ça, c'est venu en moi en fumant du pot, là. Je te le cacherai pas. Mais j'ai découvert quand même un esti de gros côté anti-autorité dans moi. Pas dans le sens que, tu sais, je suis capable de bien m'entendre avec un boss à la job. Comme je suis capable de très pas bien m'entendre avec un boss à la job aussi, là. Je suis vraiment capable des deux. Mais j'ai de la misère. J'ai beaucoup de misère à me faire dire « Oh là, Faber, tu vas aller faire ici. » Ou tu vas... Tu sais, c'est pour ça que j'essaie de partir ma propre compagnie pis que je travaille de nuit dans un hôtel où je suis le seul calice d'employé, tu sais, qui est dans la place, littéralement, là. C'est genre, j'étais un gars qui prend des initiatives, j'ai toujours la tête pleine d'idées, la tête pleine de projets, pis j'ai calissement pas besoin de quelqu'un pour m'orienter pis me dire « Hey, fais donc ci » ou « Hey, fais donc ça », pis même pour aller un peu plus loin que ça me fait low-key vraiment chier de me faire dire quoi faire dans la vie. Même si je le sais que c'est ça la vie, tu sais, je suis bien conscient de la société pis nanana, mais
j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère à me faire dire quoi faire. Je deal pas bien avec l'autorité. Quand j'ai un boss, il se retrouve toujours, même si je l'apprécie, il se retrouve toujours comme un peu en opposition avec moi. Genre, moi, je suis lui, puis lui, c'est comme mon opposition, là. C'est le gars qui essaie de me dire quoi faire, genre, pis j'aime pas ça. Fait que c'est sûr que, genre, les deux personnages dans qui je me rejoins le plus dans toutes les arts martiaux mix, de par leur côté stoner, de par leur côté fuck the rules, je fais mes propres rules puis je vais réussir pareil. Ben tu sais, c'est les frères Diaz, puis Nate, ben c'est comme tu sais, il est épique, c'est mon deuxième combattant préféré de toute l'histoire des MMA, pis dans quelques instants je vous expliquerai pourquoi son frère c'est mon numéro 1 là, mais genre vas-y avec ton numéro 2. Je viens de me rendre compte que les deux, man, on n'a pas Georges Saint-Pierre comme numéro 1. C'est mon numéro 2, moi c'est Georges. Ouais, je pense pas que personne se posait trop de questions si c'était qui ton numéro 1, mon Greg. Ouais. Toi être honnête, là. Ah, ouais, ouais. Ben écoute, Georges, je me rappelle, je pense, mon premier UFC que j'ai payé là, pour regarder, c'était UFC 100. GSP contre Thiago Alves. Thiago? Ouais, Thiago Alves, ouais. Puis, man, la flamme, man, à partir de ce jour-là. Je suis tout allé voir les anciens combats. Je les ai tous revus. Écoute, Georges, comme un peu comment qu'on pourrait dire, ben, je sais pas, man, ça personne, tu sais. Peut-être le contraire, justement, de Nate Diaz, mais je pense que dans ce sport-là, justement, dans le temps que c'était genre les bad guys contre les ben, c'était tout pas mal des bad guys, là. Pis t'avais Georges Saint-Pierre, genre, of Nowhere, qui était là, pis il disait oui, merci, s'il vous plaît, là. Tu sais, ces affaires-là, là. Comme Canadian Gangster dirait, c'est quoi il disait? I say yes, I cry, and je sais pas trop, là. I say sorry, I cry, ouais, c'est ça. I don't give a fuck. I have a stash. Oh, I don't give a fuck. Fait que, non, écoute, Georges, t'en as parlé, là, tu sais, je veux pas trop déborder, là, mais tout le monde, je pense qu'au Québec, si on connaît ce sport-là, c'est grâce à lui. C'est plate, par contre, que, tu sais, il a été connu au Québec plus vers la fin. Tu sais, dans son prime, où qui était le fun à voir, parce qu'on va se le dire, les défenses de titre ont pas toutes été sa coche, là. Contre Kochek, ça a été popé. Shield, ça avait été à chier, tu sais. Fait que, mais avant, là, le GSP, là, des hardcore fans, là, ceux qui ont vu les combats, là, contre les BJ Penn et la trilogie contre Matthews, tu sais, name it, là. Enfin, non, écoute, les défenses de la fin et tout, j'ajouterais, mais c'est parce que, à la fin, on dirait qu'il perdait un mini-step. La Hendrix, là. Ouais. Hendrix Condit, man. Condit, j'ai failli mourir une couple de fois dans ce combat-là, là. Un esti fight, le high kick. Ouais, mais c'était un bon fight, ouais. C'était un bon fight. Ça, là. Contre Nick, ça a été correct, là. Il a ground and pound pendant 5 rounds, là. Mais tout ça pour dire Georges Saint-Pierre numéro 2. Ouais. Québécois, bien sûr. Puis grâce à lui que je suis autant passionné de ce sport-là. Yes. Donc, au numéro 1, Nicolas Diaz, la putain de légende suprême. Pis gros, pourquoi je le mets en haut de Nate? C'est tout simplement pour son OG status, pis parce que, man, tu sais, je l'ai dit, c'est... j'ai commencé à écouter le UFC à cause de Georges Saint-Pierre. Tu sais, moi aussi, je suis passé, tu sais, de casual à hardcore, tu sais, progressivement. Tu sais, moi tout, j'ai écouté comme, mettons, UFC 100, GSP Koscheck, GSP Shields, pis tu sais, c'était ça, là, ma consommation du UFC en général. Puis là, tu sais, il y en avait les games UFC Undisputed, là, sur THQ, fait que là, c'est sûr que là, tu sais, j'ai commencé à avoir de l'intérêt un peu, tu sais, les Shogun, les Rampage, BJ, Matthews, John Jones. Là, c'est là que travailler à Cage au Sport, fait que j'ai eu la chance de voir, tu sais, les débuts de John Jones, de voir John Jones devenir ce qu'il est. Mais le moment... Nice, travailler à Cage. Ouais, c'est vraiment cool. Samedi soir, écouter l'UFC, là, ouais, travailler à Cage, j'étais un fucking OG dans la cuisine, fait que j'ai le chiffre de jour qui est comme un 9 à 8, mettons. Mais un 9, un 9 après le rush du souper, quand le monde commence à, tu sais, commence à avoir moins de commandes. Moi, j'étais le premier arrivé le matin, fait que dès que le rush du souper était fini, je décollais ça, fait que moi, je pouvais être assis au bar à 6h30, là, à checker l'UFC. That's it. Tu sais. Fait que, à cause de ça, mais le moment précis que je tombe en amour avec le sport, que je suis devenu un hardcore fan, c'est GSP contre Diaz.
Pis tu sais, forcé d'admettre que si c'était GSP qui allait me transformer en hardcore fan, je serais tombé un hardcore fan après ces 2 premiers combats, là. Tu sais? Ouais. Fait que c'est forcément Nick Diaz qui m'a transformé en hardcore fan, tu sais, je viens d'un background de lutte, là. Veux pas, j'ai écouté la lutte longtemps quand j'étais jeune. J'appréciais encore écouter ça sur le side. Pis, tu sais, contrairement à mon chum Lortie ou quelques autres gens de même, moi, ce que j'ai toujours aimé de la lutte, c'est les promos. C'est le genre de gars qui check les promos, check les backstage skits, check le monde s'envoyer chier, pis qui skip le combat, là, qui amène ça après la dernière pause juste pour voir comme le build-up du finish, pis le finish, pis tu sais, pas un grand fan de ça c'est un esti de bon match de lutte. Fait que ce que j'ai toujours aimé, c'est le côté genre, tu sais, promo trash talk de la chose, pis tu sais, j'ai jamais été un grand fan de Chael Sonnen. Pis oui, il y a des moments que j'ai dit ah si il est clever Chael Sonnen, pis j'ai ri des affaires qu'il a faites. Mais je trouvais que c'était trop scripté, là. C'est trop Colby Covington, c'est trop genre j'ai une page de ligne, là, pis j'ai récite, là, pendant des heures, là. Pis là, quand l'entrevue, commence, là, ben, je shoot mes lignes dans n'importe quel ordre qui me viennent dans la tête, pis tu sais, Nick Diaz, c'est pas ça, là. C'est un stream of consciousness. Le gars aimerait ça de ne pas être Nick Diaz, mais il est juste fucking Nick Diaz. Pis c'est plus fort que lui, là. Il est juste de même, pis il peut pas être autrement, man. C'est juste lui, pis tu sais, c'est comme... C'est le gars que, genre, ça sonne le plus real, tu sais, son trash talk, pis souvent, le gars, il se cherche juste une raison de se motiver à se battre parce qu'il a ça pour mourir, avoir à faire ça de sa vie, genre. Mais c'est ça qui vient me donner comme tout l'intérêt, tu sais, comme tellement un personnage qui est conflicted, là, que genre, son métier, il l'haït, là. Il aime pas ça. Il aime pas ça faire ça. Pas en tout. Il trouve que c'est de la merde, mais malgré lui, c'est là-dedans qu'il est bon, pis il a réussi à faire quand même pas mal d'argent dans la vie à cause de ça. Fait qu'il est comme un peu pris dans un univers qu'il aime pas, pis il essaie de nous l'expliquer. Pis tu sais, on comprend pas full, mais genre on comprend pas full ce qu'il dit, mais c'est juste tellement real que t'as pas le choix d'être genre, tu sais, je comprendrai jamais le personnage Nick Diaz. Mais je sais qu'il m'a jamais menti. Je sais que tout ce qu'il me dit, ça venait du fond du cœur pis qu'il le pensait vraiment. Même s'il est capable de se contredire genre lui-même dans les 2 minutes qu'il parle, genre. C'est tout le temps real, ça vient tout le temps d'une place d'authentique pis genre il y a des personnages fuckés, là. Tu sais, pour toutes justement, les McGregor, les John Jones qu'on a. Tu sais, McGregor, tu vas en parler dans pas long, il y a l'atout de avoir les catchphrases de la lutte sans avoir une liste de... Tu sais, McGregor, c'est la répartie la plus naturelle qu'on a vue, genre. Mais je pense que Nick, il est close second to it. C'est juste vraiment pas la même affaire. McGregor, il est bon pour t'envoyer chier pis t'as l'air d'un esti de cave devant tout le monde. Nick, lui, il est bon, genre, pour t'expliquer pourquoi, genre, sa vie est fucked up pis il la déteste, mais c'est de même pis il l'accepte pareil, genre. Tu comprends? Pis genre, j'ai comme... des interviews qui me roulent dans la tête. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme le personnage est tellement authentique pis, tu sais, en tant que fighter, c'est l'asti de tata qui va s'étendre à terre pour faire la pose à peinture-moi à Kate Winslet devant Anderson Silva. Juiced up to the gills, maintenant, on le sait, là. Tu sais, t'as genre le meilleur combattant de l'histoire, peut-être, devant toi. Il est sa King Sauce. Toi, tu te couches à terre pis tu ris de lui pis tu le tentes du début à la fin pis... Tu sais, pis Nate, il est bon pour faire des sumagrés, talk shit un peu, mais y a personne qui rentre plus dans la tête de ses adversaires comme Nick Diaz, qui a semi-rentré dans la tête à GSP dans les derniers rounds du fight, là. Oh, c'est la première fois que je voyais GSP fâché, man. Ouais, se fâché, pis m'a l'allumé de bout. Ouais, pis m'a l'allumé de bout, pis manger des shots qu'il aurait jamais dû manger, parce que genre, sur un gars qui venait de laver, là, pendant 3 rounds, juste parce que là, il était rendu trop mad pour se battre intelligemment, pis tu parles de là du gars le plus intelligent de l'histoire du MMA, hein, Georges Saint-Pierre, qui a rarement pris des risques inutiles. Pis le seul gars qui a sorti ça dans lui, c'est fucking Nick Diaz, man. Fait que, tu sais, man, c'est mon fighter préféré, c'est la raison pourquoi j'aime ce sport-là. C'est le gars qui m'a fait switcher de « Hey, j'aime ça l'UFC, j'écoute ça une fois de temps en temps, c'est hot, c'est nice, je connais, tu sais, la majorité des bons fighters. » Pis, tu sais, mettons, au moment où je suis viré hardcore fan, je pouvais pas mal déjà regarder toutes les cartes de toutes les pay-per-view. Pis c'est bien rare qu'il y avait un gars sur un pay-per-view que je savais pas c'était qui. C'est sûr que c'est dans le temps que les events étaient plus stack parce qu'il y en avait un peu moins souvent pis tout, là. Mais, tu sais, j'étais déjà quand même... Je connaissais la majorité du monde que j'avais à connaître, mais tu sais...
aujourd'hui, man, je connais tout le monde, même ceux que je devrais pas connaître, là. Genre quasiment tous les champions de toutes les promotions semi-majeures, là, pis, tu sais, le fait que je suis viré fucked up de même dans ce sport-là, c'est grâce à Nick Diaz. Fait que Nick fucking Diaz, shout out à lui. Shout out à Nick, man, s'il t'écoute. Ouais, si t'écoutes, ouais. Bon, ben écoute, moi, y a pas de surprise. Puis là, j'ai dans ma tête, là, j'aurais dû le préparer, man. J'ai Dana White, man, qui présente Connor, là, contre Floyd, là, après ce comment. Dana Connor! Tu sais, là, qu'on dirait qu'il va sauter, là. Avec sa veine qui est en train de péter, là. Ouais. Genre, un classique Dana pis Joe Rogan qui crie pendant 3 minutes avant le pay-per-view, là. So Dana's gonna be a good. Oh yeah, fucking gonna buy this event, man. We've got this fight and this. Oh yeah, it's gonna be lit, man. I'm fucking crazy, man. Ils sont là à gueuler, mais genre vos gueules, là, je l'ai déjà commandé le pay-per-view, là. Ouais. Fait que, écoute, non, Conor McGregor, là, pour vrai, là, si je suis bien honnête, qu'est-ce qui m'a fait, ben, premièrement, tu sais, avant, je pense, c'est Brummage, son premier combat, tu sais, je n'avais entendu, là, qu'il y avait un petit Irlandais, man, asti, qui s'en venait, là, qui était champion dans une autre ligue, là, dans Cage Warrior, pis tu sais, je me disais, Cage Warrior, ouais, c'est quoi ça, tabarnak, pis tout. J'avais été voir une couple de combats, mais rien, tu sais, c'est correct, là. Attends, tu check le premier combat sur YouTube, de genre, Chris, viens-tu se faire taper en 20 secondes par Joe Duffy, lui là, tabarnak? Ouais, c'est ça. C'est quoi le hype, là? C'est son premier, hein, je pense? C'était son premier fight? Non, c'était pas son premier fight. C'est dans ses débuts, en tout cas. Ouais. Fait que, c'est ça, man. Puis là, j'ai vu le premier combat contre Brummage, puis man, là, il sortait des uppercuts, puis tout, là, j'ai dit, Chris, man, c'est pas pire. Là, son 60 G's bébé, là, man, j'étais parti, moi, là. Tu sais, pour vrai, si je suis honnête, ce gars-là, s'il serait pas irlandais, parce que j'ai des roots irlandaises, je sais pas, man, si je l'aimerais autant que je l'aime. Mais tu sais, ce gars-là, je l'aime à un point que je pense que je suis un vrai fan, là, je vais vivre et mourir avec ce qu'il fait, tu sais. Il en fait des niaiseries, là, pis je change, tu sais, j'ai jamais changé, puis je changerai jamais. Mais je pense que un gars comme Conor McGregor, je veux faire attention dans mes propos, là, de qu'est-ce que je dis, je compare pas le talent, parce que Conor, c'est pas le meilleur. Mais ce que je veux dire, c'est un peu comme un Mohamed Ali, dans le sens que c'est un gars qui, tu sais, t'en as un pas par siècle, là, mais c'est un gars de décennies où, tu sais, son passage va avoir laissé une trace. Il a changé la game du tout au tout, là. Il a changé le sport. Le UFC avait changé tranquillement pas vite. Tu sais, au début, t'avais des lutteurs contre des boxeurs, t'avais des gars de jiu contre des gars de karaté. Tranquillement pas vite, c'est devenu vraiment plus des mixed martial arts. Puis là, après ça, ben là, il y a eu les gimmicks qui ont commencé à arriver. Puis là, t'as ce style d'Irlandais-là, man, qui débarque pis qui fuck le show, mon gars, là, comme jamais. Puis comme tu dis, Conor, c'est naturel, tu sais, le monde dit, man, il se force, nanana, pis tout. Le gros, d'après moi, c'est le gars, man, que t'auras jamais le dernier mot avec. T'as bien beau dire n'importe quoi, man. Tu le rencontres dans la rue demain matin, tu lui fais un call, pis il t'envoie chier drette là, il te connaît même pas, pis il va trouver le petit point. Gros, t'as le dit, c'est ça. Fait, ça me fait rire parce que, justement, tu sais, genre, j'étais mon boy, pis c'était un tout doux, pis moi, j'haïssais Nick Diaz, justement, je savais qu'il était bon, mais j'aimais pas sa gimmick, justement. Puis aujourd'hui, regarde, man, je trippe sur le gars, man, qui est autant ortho que Nick Diaz, tu sais, le bad guy, mais, je sais pas, man, son cheminement, tu sais, il y en a qui disent qu'il est overrated. Peut-être. Mais si tu regardes la liste des combats, man, qu'il a fait, les noms qu'il a affrontés, ce gars-là, Chris, man, il y a une belle schedule, là. Si tu regardes tous les fighters, les gars qu'il a battus, il a perdu contre Khabib, il a perdu contre Nate Diaz dans l'UFC, là. Puis l'autre, c'est Joe Duffy. Tout le monde va me dire, ouais, c'est trop tap-out, là, ce mec. Un autre gars par rapport et tout, par soumission, là, genre E-Look, là. Il y a 4 défaites? Ah ouais. 4? Ok. Fait que, non, écoute, je trouve, man, la semaine du combat, quand Conor il est là, man, les embedded, le countdown, la conférence de presse, le walkout, man, juste sa toune quand ça part, les petites notes, tu sais, genre foggy, je sais pas, man, il y a un aura
Un peu comme, justement, Adesanya, j'ai l'impression qu'Adesanya pourrait devenir peut-être un Conor McGregor. Mais tout ça pour dire, tu sais, Conor, c'est Conor, man. C'est pas le meilleur, mais il est quand même très bon, puis il est spectaculaire. Quand il fait de quoi, il le fait pas à moitié. Puis, comme qu'on le répète, tout le temps, tu dis la même chose, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu vas payer pour voir Conor McGregor. Puis juste pour ça, ce gars-là, il a réussi. Parce que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ben tu vas écrire ça de l'argent dans les poches, man. Soit que tu veux le voir péter tout le monde comme moi, ou soit que tu veux le voir se faire péter comme plein d'autres mondes. Mais tu veux le voir. Fait que je pense que... Tu sais, genre, mettons, comme moi personnellement, là, m'en calisse un peu de Conor McGregor, là, genre, tu sais, il est à moi... C'est sûr, quand il est là, il est drôle. Mais j'ai pas aucun attachement. Moi, Conor peut perdre tous ses combats à partir de demain matin jusqu'à la fin de sa vie, pis m'en calisse. Comme il peut toutes les gagner, pis je m'en calisse. Mais tu sais, le monde peut dire, il est fucking overrated. Je suis d'accord, man. Je suis 100% d'accord, même. Il est overrated. Mais personne peut dire que c'est pas le combattant le plus populaire et le plus influent de l'histoire du sport. Pis, il est fucking excitant, man. Dans la cage, t'as un estime malade mental. Pis oui, il t'apporte souvent. Ouais, en dehors et tout. Il t'apporte souvent, mais c'est un live by the sword, die by the sword fighter. Pis tu sais, il est fucking excitant. Pis, genre, je pourrais jamais me dire, oh non, je n'écouterai pas X combat de Conor McGregor, même si je suis pas 100% excité pour, parce que, tu sais, ça va être excitant pareil, là. Le gars, il est dans la cage, man. Il deliver, tu sais, je pense que c'est comme la seule affaire que tu peux pas y enlever. Tu peux pas dire, tu sais, c'est le meilleur. Tu peux pas dire ça. Personne qui peut dire ça. Tu peux pas dire que c'est le plus poche non plus. Et, tu sais, c'est pas un des, c'est pas un des 10 GOAT of all time, mais il est pas en dehors du top 50 non plus. Mettons, disons-le de même. Pis, il est fucking excitant, pis c'est un show chaque fois qu'il est là, pis c'est comme un, tu sais, c'est un event. Pis moi, j'essaie de pas trop, tu sais, man, dans la vie, il y a, la meilleure manière d'expliquer ça, c'est Floyd Mayweather. C'est quoi l'attrait de Floyd Mayweather? Tant qu'à moi, il y en a aucun. Mais le gars, ils disent que c'est le meilleur boxeur. Il est plat. Non, mais c'est ça, mais c'est juste que le gars, il est riche, pis c'est la monnaie, pis c'est l'argent, pis y a une affaire sur Terre qui fascine plus le monde que l'argent? Il y en a pas. Fait que juste le fait que tu dis, de l'argent, le gars va faire genre 200 millions pour son combat, pis juste ça fait que ça devient un event à cause, tu sais, de l'argent, tu sais. Que le monde, l'argent pour eux. Pis, genre, la différence entre Conor pis Floyd, là, c'est que oui, ça peut être tout ce grand cirque-là de, genre, ça va être, genre, le grand cirque de, ça va être de l'argent, le monde va gagner beaucoup d'argent, nanana. Mais, genre, le combat va pas te décevoir non plus. Floyd, c'est juste ça, l'attrait. Conor, il y a ça, mais aussi, tu vas en avoir pour ton argent, tu sais, dans la cage. C'est comme, ça, c'est une garantie de Conor McGregor, genre. Fait c'est pour ça que, genre, tu sais. Ce que j'aime et tout de Conor, man, oui, il est fendant, tu sais, il a ben, pas son personnage. Conor, c'est Conor. Mais je trouve, tu sais, il est humble aussi même dans la défaite, tu sais. Je veux dire, t'en as qui vont, ben, des mauvais perdants, même, dans le fond, là. Ouais, c'est sûr qu'ils vont tous se trouver des petites excuses, mais je pense pas que, tu sais, ce gars-là, il est pas allé sur la place publique et inventé des affaires ou des choses comme ça, man. Il a perdu. Des fois, il y a des petites folies qui sortent à gauche puis à droite. Mais, au-delà de ça, man, ce gars-là, pour moi, c'est la réussite totale, là. Tu sais, ce gars-là, il avait 24 ans, man, il était sur le bien-être social, man. Sa femme dit, man, elle payait tout, man, puis elle disait, tu vas voir, je vais m'occuper de tout, puis lui, il disait, man, tu vas voir, Esti, je vais être champion du monde un jour, puis Chris, regarde qu'est-ce qu'il a fait, puis il a 30 ans. À Star, c'est elle qui est payée pour le laisser fourrer toutes les putes qu'il veut, man. Ouais, c'est ça. Mais, gros, tu sais, je veux dire, le dude, man, il arrive, man, il fait son shit en MMA, man. Call out Floyd Mayweather out of nowhere, le gros, il est à retraite, man. Tout le monde veut se battre contre. Floyd veut pas. Conor, man, Chris, il a fini dans un ring de boxe, man. Le gros, le plus gros combat de boxe de l'histoire, man. Il y avait pas de combat de boxe, genre, professionnel. Tu sais, je veux dire, c'est tout ça. C'est une mythe, c'est une légende, esti. Je veux dire, le monde a bien beau dire qu'est-ce qu'ils veulent, man, mais ce gars-là, man, c'est une légende, man. Comme t'as dit, il a changé le sport, pis
je me demande, genre, ça va être quoi le next step? Ça va être qui la prochaine personne ou, tu sais, ça va être une fille et tout, je sais pas, tu sais. Mais il y en aura pas, tu sais, Wally. Il y en aura pas. Mais ça va être dur à égaler, en tout cas. Ça va être dur de autant faire changer la game que Conor l'a fait. Ouais, mais tu sais, c'est parce que, genre, le MMA est, comme on dirait, conçu pour toujours... Genre, je vais t'expliquer ça en exemple concret, là, parce que je trouve pas les mots pour t'expliquer ma pensée, là. Mais on avait Chuck Liddell, ok? Chuck Liddell, qui est un bad man avec des tattoos sur le crâne, qui knock à tout le monde, qui a l'air de... Genre, l'esti d'autre que tu veux pas te pogner avec dans le bar. Ouais, un tog, là. Pis là, il s'en va, pis là, son temps est fini, pis là, on est là. Chris, ça va être qui notre prochain Chuck Liddell, man? Comme qui qu'on va retrouver qui va être capable de répliquer, genre, la magie de Chuck Liddell? Pis là, on se dit, faut que ça soit un autre gars, là, like tough, nanana. Non, c'est un petit French Canadian chauve fucking poli qui a, hey, thank you everybody, hey, Matt, I really, I must say, man, I'm not impressed by your performance, but congratulations for your win, and I look forward for fight to you in the future, man. Tu sais? Fait que là, c'est devenu ça. Là, après, il s'en va. Là, t'es Chris, ça va être qui? Le prochain GSP, genre le samouraï, le guerrier, là, d'honneur qui amenait un beau nom sur ce sport-là. Pis c'est devenu, genre... nasty du judoka, man, genre, qui était sur un gros front de genre femme forte, inspirante, là, quand dans le fond c'est une des personnes les plus faibles mentalement que tu pouvais pas trouver, là. Mais bref, regarde, on rentrera pas dans le Ronda Rousey diss, là, bien que je pourrais te la diss longtemps, cette calice-là. Bon, là, on n'embarque pas là-dedans, man. Mais fait que tu sais, c'est devenu elle, là, genre, la femme forte, inspirante, là, don't be a do-nothing bitch, pis faites quoi de ta vie, pis nanana. Pis là, après, elle disparaît. Là, ça devient l'esti d'Irlandais le plus, genre, méchant et fendant, genre, et comme désagréable pour ses adversaires, genre. Fait que, tu sais, c'est comme, il y aura pas, le prochain, ça sera pas Conor McGregor. Ça va peut-être être un esti de Nigérien qui trippe trop ses mimes pis ses animes. Ça va peut-être être, genre, mais ça sera pas Conor McGregor. Wally Zhang, man. Ouais, ça me surprendrait, Wiley Zhang, il y a trop, tu sais, gros. Trop faut que tu parles en anglais. Faut que tu parles en anglais. Ouais. Faut que tu parles en anglais. Je comprends. C'est un must, man. C'est pour ça que les José Aldo pis, tu sais, les gens. Remember me! My name Wiley Zhang! Remember me! Mais, ça coche, mais non, tu sais, elle peut être une massive star là-bas pour eux, mais pas aux States, tu sais, ça le fera pas, pis la plus grosse star du UFC va toujours être la plus grosse star aux States, peu importe d'où il vient, là. On sait pas, gros, peut-être dans 5 ans, man, si on fait encore des podcasts, man, si on va se dire, ben, tabarnak, t'en rappelles-tu, quand on a dit, ouais, ça va être quoi le prochain Conor McGregor, pis on va avoir un nom là-dessus. Ouais, c'est ça. Easy, ça pourrait être ça, man. Ouais, ben, Easy, je pense que c'est lui qui a le plus de chance. Mais des fois, c'est comme... Des fois, c'est genre traite, ça. T'sais, ouais, ça peut être dangereux. Dans le sens, des fois, tu te dis, oh, ouais, le prochain, c'est clairement Khabib, là. Oh, c'est Khabib. Ouais, c'est Khabib, il y a tout le peuple musulman derrière lui. C'est absolument Khabib. Puis à la fin, c'est fucking Nate Diaz, puis Jorge Masvidal. Pis t'es genre, comment qu'on est arrivé là, les gars, genre? Ça, c'est vrai. Jorge Masvidal, quelle histoire de... Ouais, c'est ça, exact. Ça n'a pas de sens, là. Non, ça n'a pas de sens. Fait que non, c'est ça, on le sait pas, pis c'est pour ça que c'est comme un sport fucking passionnant à suivre, parce que tu sais jamais ce qui va arriver, pis ça va être qui le prochain weirdo qui va devenir the next big thing. Quand tu penses savoir qu'est-ce qui va se passer, ben ça se passe pas de même. Tu sais, c'est ça. Tu sais, parce que là, on en a plein qui ont le potentiel, pis ça peut tout être eux, mais ça peut ne pas être eux. Là, ça peut être Sugar Sean, là, le prochain. Mais ça peut crissement ne pas être Sugar Sean aussi, là. Ouais, lui, c'est dangereux, justement. Il y a tout pour lui. Un autre, man, tu sais, Starley, tu sais, moi, j'aimerais ça, honnêtement, là, ben lui, tu sais, là, gamer, stoner, face tattoo, c'est millennial en tabarnak, là. Lui, il a le profil pour appeal à la génération juste en dessous de nous, pis les autres après, là. Tu sais? Ouais. Fait que, genre, ben, reste à savoir s'il va deliver dans le cage, à la date, c'est le cas. Ouais. Mais, on verra. Man, c'est un game. Fait que non, c'est ça, notre sujet. Pis écoute. Ouais. Pis pour le prochain podcast qu'on n'aura pas d'invité, je pense que tu l'as comme déjà entamé la liste. Moi, je l'ai faite.
ça, on va peut-être, moi souvent là, c'est con là, mais je fais une liste là, pis là genre une semaine plus tard, j'ai réouvre, pis genre, voir que j'ai fait ça, pis là je change tous les noms, man, fait que ça va peut-être être ça le cas. Juste être sûr là, Ouais. c'est le monde qu'on aime voir dans la cage, même s'ils sont à chier, pis on sait pas pourquoi là, mais on les aime. Ouais, exactement, On aime c'est ça les voir, même s'ils sont à chier. C'est les combattants que t'aimes, pis quand t'es vois sur une carte, t'es genre, moi je suis hype pour ça, Ben, tu les aimes mais, pas toutes, c'est mais ça. que tu comprends pas pourquoi, genre. Tu comprends? Un combattant que t'es hype à voir se battre, mais pas genre parce que c'est Max Holloway ou parce que c'est Conor McGregor. Genre, tu sais, un combattant que... Genre, c'est un C'est correct, esti... j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir se battre pour manger une volée. C'est Ben ça. ouais, gros, t'as le droit, là, Ok. c'est juste, moi, C'est bon, ce c'est bon. feeling-là, je l'ai personnellement pas pour personne, genre, fait que je peux pas, moi, je comprends pas. Je suis comme rendu à un stade où il y a littéralement aucun combattant dans l'UFC que je veux voir manger une volée, pis il y a, tu sais, Ah, Chris, man, y a si pas- je suis sûr t'en trouverais. il y a pas vraiment de combattant dans l'UFC que je veux voir gagner à tout prix non plus, là. Tu sais, moi, Nate Diaz, là, Nate Diaz, là, s'il perd tous les combats qu'il fait, là, jusqu'à demain matin, là, ça va quand même être mon deuxième combattant préféré de tous les temps, là. Tu comprends? C'est comme Max Holloway et tous ces gars-là, c'est... Pis tu sais, il y en a... Il y en a qui gagnaient, pis que j'étais genre, ça c'est un de mes fighters préférés, pis que là ils se sont mis à perdre, pis que là je me suis mis à comme moins triper sur eux, ça veut juste dire que c'était pas un de mes fighters préférés, là. Tu sais, quand t'aimes la personne, quand t'es dedans, tu sais, c'est comme, mettons, le Barrio, là, il pourrait perdre ses 11 prochains combats. Je vais toujours aimer Marc-André Barrio, là. Ça va toujours être mon boy, je vais toujours aimer son style de combat. Je vais toujours aimer ce qu'il représente dans la vie. Tu sais, ça changera pas, le Barrio, c'est Team Barrio forever, tu sais. Ben oui. Fait que, Ben, moi, le gros, je regarde ma liste, là. Il y en a pas un que j'aime. C'est tout, genre, en tout cas, je donnerai raison. mais essaye, ouais, ben, check ça, le gros, parce que moi, c'est comme tout. Ce que je voulais, là, en fait, c'est du monde que t'es comme, quand ils se battent, t'es excité pis tu le sais pas pourquoi, là. Genre, parce qu'ils sont pas nécessairement bons, sont pas nécessairement populaires, ils ont pas nécessairement une bonne personnalité. Tu sais, ils ont comme, Ah, man. ils ont comme pas vraiment, C'est correct. ils ont comme pas vraiment, C'est correct, man. genre rien pour eux, mais somehow t'es hype. Tu sais, je peux vous vendre un de mes pics, là. Ouais, moi, tu sais, je vais t'en nommer un, man, mais Mais non. tu sais, genre, c'est mon Ouais, meilleur c'est pas exemple. Paul Craig. Ok. Paul Craig. Ouais. Tu sais, Paul Craig, là, Ouais. il est pas bon. C'est juste pull guard pis faire des triangles une fois de temps en temps. Pis il est pas bon, il est pas un bon combattant, il a pas un bon style. C'est même pas tous ses combats qui sont le fun. Personne sait c'est qui, man. C'est le fucking Bear Ok, Jew. ouais, non, ma liste, elle est parfaite, dans le C'est le fond. fucking Bear Jew, mais ça mort, moi, J'ai, quand Paul Craig se bat, là, je suis fucking là. Tu sais, tu comprends? Genre, moi l'écouter pis je suis hype avant, là, parce que, tu sais, sûrement que ça va être de l'estime marde, ça va être un shit show complet, mais Ok, tu sais, ouais, c'est comme, non, ma liste, elle est parfaite. je suis là pour ça, là, c'est Paul fucking Craig, genre, tu sais. Moi, j'ai Alex Caceres. Ouais, Jack! C'est jamais- Fucking ouais. Bruce Leroy, man! T'es genre. Ah, tu sais jamais lequel des deux Alex Caceres qui va se présenter. Ouais, Ok, fait lequel que ma des- liste est parfaite dans le Lequel des quatre, man? Tu sais même pas ce qu'il va faire, tu sais même pas s'il va se battre, tu sais même pas ce qu'il va faire. Notre petit gros afro, Oh. il est fucking bon, Le il gars montre qui sait jamais pas à comment moitié de ses gagner, man. skills, man. T'es genre, Ah. c'est genre Sean O'Malley sans but. Tu sais, Sean O'Malley, au moins, il a l'air de vouloir te péter la gueule pour vrai. Lui, il est juste, Ouais. Bruce Leroy, il est juste là pour échanger des techniques d'arts martiaux avec quelqu'un d'autre, pis Il rit pendant tout le fight, Ah man. ouais, Tu vois c'est son ça, bord ça. base, tout le... J'aimerais ça que Jourdain, il calisse une volée à lui, hein. ben, plus moi, parce qu'il y a comme, je pense que Jourdain est rendu déjà plus haut que Bruce Leroy, là. Mais tu sais, Ouais, c'est ça qu'il faut ouais. que ça soit, c'est ça, mais je pense que Ouais. Jourdain, il a pas grand chose à gagner de se battre contre lui, là. Ben non. En plus, Regarde Bruce ça. Leroy, la merde, c'est qu'il est fucking bon, pis n'importe quand, il peut juste décider de battre quelqu'un de Oh, fucking non, c'est ça. crissement bon, là. Chris, c'est pas... Je pense que c'est rendu en finale de tough, lui. Ouais, je pense qu'il a déjà été dans le top 15 un moment donné, pis tout, là. Tu sais, c'est Ah. comme le gars, il est potable, c'est juste ça, il tente pas souvent. Fait qu'en tout cas, Drôle de sport, man, pour ouais. pas, tu sais, embarquer dans la cage, man, pis pas te tenter, là. En Ça tout cas, va, pis ça encore ici de même, hein, faut être un cadre. Fait que le monde qui écoute, pensez à ça et tout, là, tu sais, vos fighters, c'est comme si, vous comprenez pas pourquoi, mais c'est vos boys. C'est genre, moi, lui, j'étais intéressé, là. Quand vous n'importe quelle raison, quand il se bat, t'es intéressé. T'es intéressant en tabarnak, ok? On check ça à la prochain épisode qu'on n'a pas d'invité. Ça va peut-être être un podcast en quarantaine, ça va peut-être être un podcast pas de quarantaine. On le sait même pas ce qu'on calisse nous-mêmes, anyway. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. J'ai appris tantôt qu'on était vendredi, fait que... Ouais, c'est ça, exactement. Ciao, mon pote. Ciao tout le monde, à la prochaine. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil.
Je vais te